Voilà, c'était pour ce genre de poisson que je voulais revenir ici. Après quelques sessions avec Nicolas, on n'avait jamais fait de gros poissons. Et là, après une dizaine d'heures de pêche, on tombe sur cette belle miroir de plus de 22 kg. Pris dans les herbiers ce matin, j'étais en train de filmer dans une petite baie derrière. J'ai entendu la canne hurler, je me suis dépêché. Et on a fini par la mettre dans le filet. Ah, c'est vraiment génial, vraiment un poisson massif, bien large, comme on les aime. Waouh, une session qui démarre vraiment super bien. Voilà une petite commune pure souche du lac, pris en fin de nuit vers 5 h du matin, avec une touche vraiment spéciale, hein. Quelques bips, elle était tankée dans très peu d'herbiers. On a été dessus de Nico en plein vent, avec des bourrasques de vent à 110 km/h pour faire ce petit poisson. C'est une souche du lac, on le voit tout de suite, hein, sa couleur et sa morphologie. Ça fait du bien, c'est pas gros mais c'est pas grave, ça fait plaisir de prendre un poisson. On se retrouve une nouvelle fois avec Bertrand au bord de l'eau pour passer une bonne petite session ensemble. Oui. Je suis arrivé un jour avant lui pour savoir déjà où on allait pêcher, le poste qu'on aurait de libre et surtout amorcer. J'ai amorcé 25 kg de robin red le dimanche et Bertrand m'a rejoint le lundi matin. Oui, c'est vrai que c'était pas prévu du tout qu'on aille sur le lac du Diable. On était surtout prévu pour aller dans le milieu de la France, sur un grand lac. Et les conditions météo étaient vraiment peu favorables, ils annonçaient énormément d'eau et du froid. Donc on a préféré ne pas se casser les dents. Donc bon, effectivement ça fait beaucoup plus de kilomètres pour moi. Plus de 7 heures de route pour revenir ici, mais bon, c'est une destination qui est quand même merveilleuse. Et Nico a réussi à trouver un poste que je voulais pêcher depuis longtemps. Il est toujours pris, il est toujours pris ce poste. Et c'est vrai que tu as eu la chance dimanche d'arriver et le poste était libre. À ma grande surprise, il n'y avait personne. Après, c'est un poste où je pense qu'il n'y aura pas un gros rendement, mais on peut essayer de faire tomber un ou deux, avec beaucoup de chance, 3 poissons, et en espérant avoir des jolis poissons au milieu du lot. Alors oui, alors les poissons, ça a commencé déjà. C'est vrai que moi, je suis arrivé donc le lundi, parce que j'avais un mariage le week-end, donc je n'ai pas pu venir avant. Et c'est vrai que dès le mardi matin, de bonne heure, enfin, c'était 8 h 30 du matin, hein, quand j'ai fait cette magnifique miroir dont j'étais venu chercher, ces fameux gros poissons que je n'avais pas pu faire dans les sessions auparavant. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Et, petit coup de chance, entre parenthèses, arriver, faire une 22 plus.
C'est vrai que c'est... Mais il y en a d'autres qui ont eu de la chance, hein, parce que hier soir, il y a un pêcheur qui s'est installé à ma droite. Et, on a été généreux. On a été généreux. J'ai décalé une canne pour lui, une canne qui avait pris la petite commune que j'ai faite, je me souviens plus, le 4e jour, je crois. Et en fait, il a fait une touche en arrivant, il a mis ses cannes juste après moi. Et il a fait une touche à tomber, enfin, quand il faisait juste nuit, et il décolle un poisson entre 29 et 30 kilos, juste un peu rageant, mais content pour lui. Mais... J'ai un petit goût un peu amer de la situation, mais bon, après, chacun sa chance. Hein. J'aurais été content de faire la même chose si j'avais été à sa place. Alors, on ne peut pas se permettre de pêcher, se dire le lac il est à moi, je m'installe partout, des cannes partout. Non, normalement, si on écoute un petit peu le règlement, hein, tu pêches en face de toi et normalement tu ne dois pas excéder. On a fait très attention de respecter la réglementation et de ne pas dépasser les 80 mètres. On a peut-être 82, 83 mètres, mais on a fait en sorte de pêcher vraiment en règle. C'est très dur ça. C'est vraiment très dur à respecter le règlement parce que on est tellement tenté toujours d'aller pêcher plus loin. Ici en plus on est dans une baie où on ne trouve pas d'eau pendant très long. Et ce qui fait qu'on est toujours tenté d'aller à 100, 200, 300, 400, 500, enfin voilà, on peut aller très loin. Mais voilà, nous on a préféré miser en fait sur le vent. On a eu beaucoup de vent, on a eu des rafales de 70 km/h en continu quasiment sur le dimanche déjà je crois. Ouais, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et là aujourd'hui ça s'est tout juste calmé. C'était très difficile de sonder, de poser vraiment des cannes précises, de trouver des trous dans les herbiers, c'est quasiment impossible. Quasiment impossible de sonder, enfin ne serait-ce que de voir le fond, c'était impossible. On a vraiment fait confiance à l'éco-sondeur, on a utilisé énormément de batteries pour essayer de trouver quelque chose. Mais c'est vrai que tout se ressemble un peu ici. Hein. Oui, et puis j'ai fait cette casse avec à peine un bip dans la nuit, une canne dans les herbiers, beaucoup de vent, une touche à retour et... Hier soir un silure. Un silure, hier soir. Pour nous, on y a cru. Hein. Oui. On y a cru, on s'est dit putain, c'est une carpe. C'est dur. C'est très difficile, mais on savait à l'avance que sur ce poste ça serait difficile, mais on espère pour la suite pouvoir vous montrer quelque chose de très beau. Ouais. On va tout faire pour. Ouais, c'est vrai qu'on y croit, hein. On dit toujours que le vent il pousse un peu les poissons, mais pour l'instant les poissons, je ne sais pas ce qui leur arrive, mais après il n'y en a pas des quantités je pense dans cette baie. On a vu zéro saut, hein. Vraiment zéro activité. Mais la seule carpe que j'ai vue sauter, elle était à peut-être 1 km en la direction de la rive opposée. Après on sait qu'il y a des pêcheurs qui ont fait des poissons ailleurs. Oui, habitant ici, j'ai su qu'un collègue avait fait une très belle pêche, mais assez loin de nous et sur une zone battue par le vent aussi, mais sur un peu plus éloigné de notre secteur. Et après, sur tout le reste du lac, il ne s'est pas pris grand-chose. Bon, il y a toujours un pêcheur qui aura fait quelques poissons, mais on n'est pas sur une semaine où c'est la folie. Et c'est la première fois que je déroge on va dire à mes convictions. Ça veut dire moi j'ai toujours l'habitude de bouger tous les 2 jours quand ça ne mord pas. Et là je prends cher parce que c'est la première fois que je me dis je ne bougerai pas, je vais faire plus d'une semaine en fait sur le même poste sans bouger, en y croyant. C'est très dur. Hein. C'est des pêches qu'on pratique d'habitude, de bouger, chercher le poisson. Là, on a voulu vraiment se focaliser sur un spot et attendre et voir si on arrive à faire tomber un joli poisson. C'est très dur. Et rester longtemps sans départ pour nous, c'est vraiment pas dans nos habitudes et c'est très difficile. C'est dur, hein, c'est dur. On a de la chance qu'avec le vent, il n'y a pas trop d'herbiers qui se décrochent du fond. On n'est pas encore dans une période où les herbiers meurent, heureusement, parce qu'avec le vent qu'il y a eu, on n'a pas été beaucoup embêté par les bips. Non, un peu les planches à voile, ça fait partie du jeu. Ah oui, on est dans un secteur à planche à voile. Alors, bon. Mais bon, ils ont eux aussi droit à leur espace, comme les carnassiers d'ailleurs qui rouspètent parce que c'est vrai qu'il y a des carpistes tout le long. Et malheureusement, ils nous pestent, hein, c'est le cas de le dire. Hein, les pêcheurs de carnassiers qui regardent de plus en plus parce que les gens vont tendre de plus en plus loin. Et je pense aussi que la survie de la pêche de nuit sur le lac tient à vraiment respecter les règles. C'est en étant un des locaux, c'est un petit message que je tenais à faire passer. Vraiment les gars, respectez les règles, respectez les gens qui sont autour de vous. Et je pense qu'être carpiste, ça va tout respecter un peu tous ceux qui nous entourent aussi. C'est sûr. En tout cas, il nous reste quelques jours, on y croit. On y croit, même si le moral, et des moments, il est pas toujours au maximum. Mais bon, on y croit. Le principal, c'est d'être deux et puis aussi de voir des copains Nico qui viennent de temps en temps. Ça remonte un peu le moral, ça nous change un peu les idées. On va les remercier aussi pour l'assistance, pour les batteries qu'ils nous portent. Merci Romain, merci Laurent, c'est sympa. Merci Cédric. C'est vrai que c'est sympa d'avoir du monde autour comme ça qui donne un petit coup de main.
Allez, on y croit. On va croiser les doigts et de toute façon, quoi qu'il arrive, hein, on sortira ce film hein, et on espère vous montrer des belles images. Ouais, j'espère. Enfin la délivrance, après avoir perdu une grosse commune, avoir la tempête, une casse, on pestait ce matin, on était prêt à tout abandonner, changer de poste et au moment où on va sur l'eau pour essayer de voir si on voyait un peu d'activité ailleurs, on s'est un peu baladé et Bertrand voilà, c'est pas un gros poisson mais qu'est-ce que ça fait plaisir. En plus elle est magnifique, elle a des super couleurs, une très belle rangée d'écailles là sur le dos. Un poisson qui fait vraiment plaisir, même s'il n'est pas très gros, franchement, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu en détail le montage que j'ai utilisé dans la semaine. Alors, comme montage, c'est très simple. Une tête de ligne en 70 centièmes, un plomb grip de 180 grammes, donc c'est le minimum qu'on a pu mettre cette semaine parce qu'on a eu beaucoup de vent. Après, on peut descendre en poids si le vent est très calme. Hein. Une poire avec une agrafe pour démonter facilement le montage en cas de poisson dans le bateau. Quelquefois, on change vite le montage, l'hameçon il est abîmé par exemple, ça permet d'aller vite.
Le badling de la combistif, donc c'est une tresse qui est rigide et en fait ça évite les emmêlements avec les écrevisses qui sont toujours en train de trifouiller en fait, la bille. On a été beaucoup embêtés avec les écrevisses, donc on est obligé de bâcher les bouillettes avec de la gaine thermo. On a été énormément embêtés, hein. Elles sont vraiment hyper actives en ce moment. Et je prends un hameçon XS, hein, renforcé, les V-curves en taille 2. C'est bien pour les combats puissants dans les herbiers, comme on fait d'ailleurs cette semaine. Voilà, on arrive à notre dernière nuit d'une session compliquée. Je pense qu'on va changer de poste, on va se rapprocher des voitures, car Bertrand habite assez loin et moi malheureusement demain je dois me rendre à un enterrement. Et la pêche s'est pas tout à fait déroulée comme on le voulait, même pas du tout. Mais l'objectif numéro 1 est atteint. On voulait que Bertrand ait sa première +20 du salagou, chose faite, avec un beau poisson. Mais toutes les conditions étaient réunies, mais ça ne se passe pas toujours comme on veut. Le poisson n'est pas vraiment rentré sur le coup, à part la première nuit. On a fait pas mal de casses, de décroches, de mésaventures avec des gens qui sont venus très près du bord en planche à voile et tout ça. Ça a été super compliqué. En plus, les écrevisses nous ont rendu la tâche dure parce qu'on s'est aperçu qu'au bout de 2 heures, même 5 kg d'appât, ça disparaissait. Donc, comme le plan n'a pas fonctionné, Bertrand est allé ramorcer ses coups régulièrement. Moi, je suis passé sur une pêche d'herbier. On a laissé toujours 2-3 cannes quand même dans le gros amorçage. Quoi, du moins ceux qui restaient. J'espère que ça aura au moins marqué le fond. Mais voilà, la pêche, c'est comme ça des fois. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Donc on va peut-être sûrement même se rapprocher, voir si on arrive à gratter 1 ou 2 poissons dans les herbiers pour finir cette vidéo. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir encore une fois à me retrouver au bord de l'eau avec Bertrand, des bonnes rigolades, de la bonne convivialité. C'est quand même assez compliqué. Le tourner, pêcher, ça prend du temps, le tournage, des présentations de produits, ça complique vraiment les choses. Donc je pense notre prochaine vidéo, on changera sûrement de destination, quoi qu'il arrive, selon la météo. Et j'espère que vous continuerez à nous suivre. Le dernier petit repas, Nico a été chercher du McDo, alors ça c'est formidable. Avec une dernière vue pour la nuit. On n'est pas bien là? Ça va me manquer, je pense. Donc il a eu une douche. Donc là il se presse de manger parce que la canne elle n'est pas remise du coup parce que ça va être tout froid. C'est froid et puis les chiens sinon ils vont manger dans notre dos. Parce qu'il y a des chiens qui sont gourmands dans la famille. Et voilà, la petite dernière. Pas un très gros poisson, mais ça fait toujours plaisir. Sur cette session, on aura eu un peu de mal. Puis il s'est passé des choses un peu bizarres. On a eu plein de petites galères, de batteries, etc. Et chaque fois qu'on changeait de spot, bon là on a changé complètement de poste, mais chaque fois qu'on changeait de poste sur le poste avant, bizarrement on touchait un poisson quasiment de suite et après plus rien. Chaque fois on pensait avoir trouvé la pêche et non, c'était un poisson, à croire qu'on posait directement sur eux. Voilà, on a assez galéré, mais quand même ça fait du bien de se retrouver au bord de l'eau. Voilà le petit résumé de la semaine. Donc on va se quitter avec Nico. On a eu des conditions météorologiques compliquées, beaucoup de vent, ce qui nous a empêché de bien sonder, de bien placer, de bien voir les tâches. Parce qu'on était dans des zones vraiment remplies d'herbiers. Donc c'était pas simple, mais malgré tout, on a fait quelques poissons, on a fait quelques casses, une décroche. Et là, on termine par un temps un peu gris. On a eu 2 beaux jours en fin de session. Nico vient de faire un poisson, c'est vraiment génial. Et puis, que dire de plus, on a tout essayé. J'ai pêché en bas, en haut des cassures, dans les tombants, près des herbiers, dans les herbiers. Et c'était vraiment une pêche vraiment bizarre. Quelquefois, on faisait un poisson, on se disait, bon, c'est bon, on va les enchaîner.
Et finalement, on faisait qu'un poisson et ça mordait plus du tout. Donc on était obligé de changer de spot sans arrêt, trouver un autre spot qui déroule un poisson. Je sais pas, j'ai trouvé cette pêche vraiment très bizarre, vraiment très compliquée, c'était pas habituel. Donc voilà, je vais me rentrer maintenant, j'ai 7 heures de route et j'ai passé un super moment avec Nico. Et c'est le moment de se quitter. Allez, à bientôt!